un magnifique lever de soleil qui accueille notre réveil à l'auberge du presbytère à Seignon. Ça motive pour démarrer de bonne heure. En route pour Viens. Mais c'est pas magnifique cet arbre. Vous avez vu la taille? Il est trop beau. C'est un chêne. Un peu trop tôt dans la saison pour le bleu des lavandes. La chose sclarée pousse dans le midi de la France et il nous est arrivé d'en voir des champs qui sont aussi beaux que les champs de l'amour. C'est une plante médicinale antiseptique qui régule la transpiration et lutte contre les effets de la ménopause. Marcher, c'est aussi efficace, sauf pour la transpiration. La magnifique bourrie de Combory. La croix de Cristol, mais il n'y a pas de croix. On était en surplomb de Rustrel et du Colorado provençal. On a essayé de trouver des points de vue sur le Colorado. On n'a pas trouvé. Alors vous n'aurez pas de photos du Colorado provençal. Pas de photos du Colorado, mais des coquelicots, encore des coquelicots. C'est tellement beau.
Tu veux être sur la vidéo, mon petit? Voilà, numéro 3. Coucou les amis des blaireaux. Salut, salut. Vous avez vu, il fait encore sombre. Et c'est l'orage du soir, espoir. Ah oui, là. Espoir que ça s'arrête, mais ça s'arrête pas. Bon, aujourd'hui, on a fait une étape super cool. Là, c'est une série de 3 étapes, vraiment, où on se fatigue pas trop. Et ça fait du bien. On a fait 18 km aujourd'hui entre Seignon et Vien. Encore une complètement hors GR, hein, donc un peu de PR, un peu de GR de pays, 580 mètres de dénivelé positif, et puis 400, presque 50 je crois de dénivelé négatif, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup marché dans la forêt, de chênes verts, et puis des champs de lavande aussi, et des beaux champs de coquelicots. Beaucoup de fleurs encore aujourd'hui, parce qu'avec toute la pluie qu'il y a, c'est l'avantage. On n'a pas chaud, et il y a des fleurs. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc on a trouvé encore de quoi s'abriter ce soir. Ouf. Et donc, là, ce soir, ça va être pizza. Parce qu'on a commandé une pizza, donc Pascal, il va aller la chercher. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui, parce que l'étape, il n'y avait pas de choses particulières. C'était facile, c'était joli. C'est une étape de liaison, en quelque sorte. Voilà. Et demain, ça va être une étape encore plus courte. Et on se prépare psychologiquement et physiquement pour faire après la montagne de Lure par le sommet. Donc là, ça va être plus compliqué. Donc là, c'est bien qu'on se ressource un petit peu avant. Il pleut, c'est tout noir partout. En fait, c'est même plus de l'orage. Enfin, c'est de l'orage et. Tiens, si on peut tourner. On peut pas tourner le machin pour qu'ils puissent voir un peu quand même. Non, tu peux pas. Ils peuvent pas. Il pleut. Il pleut. Voilà. Il fait que pleuvoir. Heureusement que dans la journée, au milieu d'après-midi, on peut marcher un peu avec un peu de soleil quand même. À demain. Peu de choses à dire sur cette étape. Elle est facile, dans le Luberon, avec des couleurs du printemps et une flore exacerbée par les pluies quotidiennes. Le petit plus en cours de route,
la superbe borie de Combory qui est très bien conservée. C'est un beau ciel bleu qui nous accompagne pour quitter notre hébergement de Viens. Aujourd'hui, nous voulons aller jusqu'à Valsainte sur la commune de Simiane-la-Rotonde et allons passer sur le sentier des gorges d'Opedette sur la rive gauche. Nous nous faisons une joie de passer pour la 3e fois dans le village d'Opedette que nous connaissions pour avoir fait le Tour du Luberon en 2007 et le GR4 en 2016. Et à Viens, nous avons retrouvé le GR6. La chapelle Saint-Féréol date du XVIIe siècle. Elle est actuellement dédiée aux activités culturelles et artistiques, des concerts en particulier. En direction des gorges d'Opedette. Option chemin du dessus, car le chemin d'en bas est dangereux. Et c'est parti pour le sentier des gorges. On va en prendre plein les yeux. Allez, allez Loulou, attention ça glisse. Une magnifique vue sur les gorges d'Opedette, à proximité du sentier. Attention au vertige. Une vue impressionnante. Ah, il y en a un en dessous. Chacun sur un belvédère pour apprécier les beautés de ce site extraordinaire. Très impressionnant. Pour ceux qui ne randonnent pas, cet endroit est accessible très facilement depuis la route. On voit des randonneurs qui sont sur l'autre sentier, qui arrivent droite et nous on arrive gauche. C'est un sentier qui est impressionnant. Il y a des échelles et il est renommé pour être assez dangereux, donc c'est pour ça qu'on a choisi la rive gauche.
Opedette, un troquet est ouvert et c'est une petite pause Perrier menthe et glace. Il commence à faire chaud. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas faire cet aller-retour Orgéaire au Saut du Moine. Ce lieu est vraiment superbe et avec toutes les pluies récentes, le cours d'eau est bien vivant. Le Saut du Moine. Sur le Calavant. La légende raconte que pour échapper à la terreur de la fin du XIVe siècle, un moine de l'abbaye de Valsainte aurait sauté à cheval d'un des rochers qui surplombent le Calavon. C'est le Saut du Moine. Patricien et les franchissements de guet, celui-là est très facile, donc normalement pas de mouillage de pied. Deuxième tentative de pied mouillé. Oui, ça bouge. Ah, on va y arriver. Ça bouge beaucoup. On va y arriver. Celui-là, je participe un peu. Mais non. J'y suis arrivée. Vous avez vu la légèreté? Hein? Rien. Ne désespérons pas. Et on va finir par se mouiller les pieds quand même. Ah non, mince alors. Eh ben non. Pas encore cette fois-ci. Pied sec. Yes! Allez. Quatrième tentative de mouillage de pied. Non. C'est bon. Toujours pas de glissade. À peine croyable, je vais arriver à l'abbaye de Valsainte, les pieds secs. Nous avons mangé à l'aire de pique-nique de Valsainte, qui est éloignée de l'abbaye, mais il y avait vraiment trop de monde pour s'arrêter au restaurant. Connaissez-vous cette fleur du midi qui a une tellement forte odeur de curry ? On a de la chance, ce camping est ouvert et il y a un chalet de dispo. D'ailleurs, un groupe de cyclistes qui sont arrivés après nous ont choisi la même option, vu la couleur du ciel. Ça fonce dans la vanne. Baignade dans le Calavon. L'orage est là. Ben, elle est bonne. Ça rafraîchit après une rando, c'est génial. Faut t'y mettre pour sortir. Après, ça va... Alors, Blaireau Pascal est en train de tâter la température de la vasque. Non, la température, ça va. Elle est bonne. T'as vu, moi j'y suis allée d'un coup, il n'y a pas de raison. Hein. Allez, Pascal. Allez, bah voilà. On adore se baigner dans les trous d'eau comme ça. C'est tellement sauvage. Alors là, c'est le Calavon hein, qui a des vasques comme ça. L'eau, elle est bonne. On n'a pas eu de mal à rentrer dedans. C'est vraiment un petit moment de plaisir de la rando, ça. Hello le blaireau.
Coucou le blaireau. Il ne m'entend pas, hein. Il est tellement content là. C'est son élément. Bon, on va encore avoir un orage, hein, ça c'est sûr. On en profite un peu avant. Pour se baigner. Hein? On utilise toujours nos choses. On fait de photos? Zéro chose. Parce que comme ça fait bout de bois, des machins, tout qui peuvent blesser. Ça nous protège bien les pieds. Salut les amis des blaireaux. Eh ben voyez, on s'est bien baigné. On est dans une vasque du Calavon. On a trouvé un chalet dans un camping parce que ce soir, je sais pas si vous avez vu, mais le ciel il est encore plus que noir. Donc on a eu déjà 2 coups de tonnerre et là on a profité qu'il y avait encore un peu de soleil pour aller se prendre un petit bain dans une rivière. On adore ça. C'est les plus grands plaisirs de randonnée quand il fait beau et qu'on puisse se baigner dans un trou d'eau. C'est génial. Et donc voilà, vous l'entendez qui coule derrière nous, c'est super. Aujourd'hui, c'est notre troisième et dernière étape très très cool. Puisqu'on a fait que 14 km. Et combien de dénivelé? Ouais, enfin 350, je pense. 350 dénivelé, facile. Facile, on est parti On est parti de Viens. De Viens. Je sais pas. Et puis on est descendu, et puis après on est arrivé à l'abbaye de Val-Sainte. Donc à Val-Sainte, il y a une espèce de restaurant. On est sur la commune de Signes-la-Rotonde. Bon, mais là, le coin s'appelle Val-Sainte. Voilà. Et il y a une ancienne abbaye. Alors en fait, c'est peu de temps après le carrefour entre le GR4 et le GR5. Parce qu'en fait, dans ce coin-là, pas le GR5, le GR6, nous on est sur le 6. Dans ce coin-là, le GR4 passe aussi. Donc nous, on y était passé il y a quelques années. On était allé coucher à l'abbaye de Chaloux, qui est un... C'est pas une abbaye. Enfin, c'est pas un gîte de Chaloux, qui est un très très grand gîte sur le GR4, où il y a des grandes tables encore, où il y a plein de randonneurs qui s'arrêtent. Enfin, c'est un truc un peu historique, un quoi. Gîte, ouais, comme avant, comme nous, on a connu il y a 30 ou 40 ans, quoi. Voilà. Et là, par contre, on a été dans un camping où il y a des hébergements en chalet. Très nature, quoi. Voilà, très nature, on est dans le camping, là, en fait. Hein. Et ce matin, on est passé par un endroit, c'est la 3e fois qu'on y passe quand même, au Pedette. C'est la 2e fois qu'on fait le même chemin. Voilà, on a traversé les gorges. On vous mettra des vidéos, c'est trop beau, c'est magnifique. Quand on descend de Viens, on est encore dans le Vaucluse, évidemment. Quand on descend de Viens, il y a voilà, donc les Alpes de Haute-Provence. C'est notre dernier département. On en parlait ce matin. On a traversé quand même pas mal de départements depuis qu'on est parti. Puisqu'on est parti de Lozère, on a traversé une partie de la Lozère, après on a traversé le Gard, après on a traversé une partie des Bouches-du-Rhône par les Alpilles, ensuite le Vaucluse, et maintenant on est dans les Alpes de Haute-Provence et on va finir cette randonnée. On a commencé par les gorges d'eau Pedette, là c'est... Dans les Alpes de Haute-Provence. Ouais. C'est une très courte randonnée, mais très très sympa. Voilà. Et demain, direction Fort-Calquier. Ouais, ça va être un peu plus long, mais bon, il n'y a rien non plus de compliqué. Puis là, on voit que c'est plus la montagne, donc on sait que maintenant, on aura plus de dénivelé et ça sera jusqu'à la fin. Voici une étape courte et facile, avec 2 passages très intéressants. D'abord, les gorges d'Opedette, et ensuite, le saut du moine. On attribue 5 étoiles à cette portion du GR6. Il n'y a pas eu d'orage, mais le matin, le temps est gris et humide. Allez, c'est parti, direction Fort-Calquier.
Ça se corse un petit peu, juste ce qu'il faut pour se préparer à la montagne de Lure. Toute la matinée, le ciel reste bien gris. Ça rend ces paysages dans les Marnes un peu tristounés. L'avez-vous reconnue? Elle est sur la première étape de cette vidéo. Aliment, c'est le paradis des randonneurs affamés. Et le temps de manger, le ciel bleu est réapparu. On a retrouvé le soleil. Après la pause repas de la mi-journée, on a retrouvé du soleil. Ça s'est bien dégagé parce que ce matin, c'était tout gris et tout humide. Là par contre, on a retrouvé le temps des jours précédents avec des nuages qui moutonnent. Allez, direction Forcalquier. Magnifique ce tracteur, très vintage. Et là, ça va monter, juste après manger. C'est parti pour une galerie de merveilles. Pas de problème pour réserver au Grand Hôtel où nous allons pouvoir faire notre lessive. Et à l'Esperluette, nous avons découvert une excellente cuisine, inventive et parfumée. Hautement recommandable. Coucou les amis des blaireaux. Troisième prise. Bon, cette fois-ci, ça va être la bonne. Donc, 18e étape. On avance. On arrive près de la montagne de Lure, qui nous attend avec impatience. Donc aujourd'hui, on est parti de Val-Sainte et on est arrivé à Forcalquier. Forcalquier, 24 km.
Et combien de Pas mal de dénivelé? dénivelé, presque 750 positifs, 700 négatifs. Voilà. Avec, comme on est parti de bonne heure ce matin, on est arrivé à temps, après une matinée extrêmement brouillasseuse et grise. Grise, dans humide, la forêt, grisaille, on serait humidité. cru dans l'Allier quand Grisaille, on avait fait le humidité. GR3. Voilà. C'était vraiment très très Ouais, humide. au départ, on se dit, bon, bah, finalement, l'intérêt de la journée, c'est de gagner Forcalquier, quoi. Puis, on se dit, au départ, on se dit, c'est tout. Après, heureusement que ça s'arrange un peu, mais sinon, on se dit, bah, voilà. Et bon, on arrive pile poil à midi dans un petit village qui s'appelle Il s'appait Liman. Liman, pour manger au resto. Un burger pour moi, des côtelettes Ouais, il y d'agneau avait pour un Pascal. petit resto. Voilà, bien sympa. Et du coup, le temps qu'on mange, et le soleil s'est levé. Ça s'est ouvert. Et ça s'est vraiment ouvert. On s'est demandé s'il y avait un changement radical dans la météo parce que on n'a pas eu de pluie hier soir. Et aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on en ait. Voilà, donc on commence à se demander si le bon côté des choses n'allait pas arriver. Peut-être que ça nous suit plus parce que ça pleut quand même ce matin. C'était complètement trempé, mais trempé de pluie, pas de la pluie de la veille ou de l'avant-veille. Hein, c'était trempé de la pluie de la nuit. Quelques kilomètres après, enfin quelques centaines de mètres ou kilomètres après notre camping. Voilà. Et puis après, donc justement après Liman, en direction de Forcalquier, il y en avait. C'est plus sec, ça n'a pas dû pleuvoir hier, ni peut-être avant-hier, mais bon, il y a encore des traces d'humidité, mais voilà, donc bon, peut-être que là, ils sont quand même bien pleins aussi. La pluie nous a lâché un petit peu, parce que sinon, c'était tous les jours, hein, donc, mais là, un peu d'espoir ça pleut un peu partout autour quand même, ça continue à pleuvoir, mais pas sur nos sacs à dos, donc pour l'instant, ça va un petit peu mieux. On arrive bien à se préserver. On a fait quand même pas mal de dénivelé et on a fait une belle montée après manger. Donc là, c'était en plein soleil par contre. Et donc, c'était quand même un peu après le burger. Il fallait pas prendre de burger. Hein. La gourmandise est un vilain défaut. Hein. Mais bon. Hier soir, on avait mangé un repas menu de soupe et ce matin, on avait mangé un petit déj qui était pas très costaud. Donc, faire 25 bornes avec pas grand chose dans le ventre, à un moment, faut manger quand même. Voilà, donc voilà. Donc là, on est à Forcalquier. Demain, on part en direction de Saint-Étienne-les-Orgues. Et puis après, tout ça, c'est en direction de la montagne de Lure. Voilà, donc on va s'en approcher à partir de demain. Ça va grimper. Demain, pas trop encore, mais après, un peu plus. Ça va grimper fort. Rien à dire. Une étape dans le brouillard, puis dans le soleil. De très beaux paysages tout du long. C'est encore une portion du GR6 5 étoiles. Et bientôt, la montagne de Lure nous attend.